Et si je vous dis à présent bonjour et je vous aime, certains auront reconnu la langue des signes qui permet aux sourds de communiquer. Eh bien, depuis 3 ans, le collège-lycée Saint-Paul d'Ajaccio propose à ses élèves d'apprendre cette langue, des jeunes sans problème d'audition qui apprennent avant tout à écouter les autres. Sylvie Wolinski avec Marion Fiam. À l'heure où d'autres sont en train de déjeuner, une dizaine de collégiens ont rendez-vous pour discuter avec Angélique. Dans cette classe de l'établissement Saint-Paul, une ambiance dont beaucoup d'enseignants doivent rêver. Un silence presque total et des élèves motivés. C'est une occasion de découvrir une langue, parce que c'est une langue, oui. Et peut-être que dans mon futur métier, je vais peut-être m'en servir. Voilà. J'ai toujours rêvé de pouvoir comprendre et parler plusieurs langues. Et du coup, la langue des signes, c'était vraiment une opportunité. Donc je trouve aussi le fait de... C'est comme parler avec les mains, je trouve que c'est artistique. Depuis 3 ans, la langue des signes française s'invite entre les murs du lycée-collège ajaccien une fois par semaine. On a des fiches pour regarder les signes. Donc on s'entraîne un peu à la maison et après ça va tout seul. Par exemple, si on rencontre quelqu'un de sourd ou par exemple dans un restaurant et tout, on peut parler en langue des signes. Et en plus, notre prof, elle est trop gentille, géniale, on l'aime tous. Diplômée depuis 2021, Angélique Antonini est sourde et enseignante en langue des signes française. Son diplôme lui offrant peu de débouchés en Corse, elle a accueilli cette initiative avec enthousiasme. En tant qu'enseignante sourde, je trouve leur motivation très positive. On ne devient pas signant en 1 heure de cours par semaine, mais leur envie d'apprendre la langue des signes montre une vraie ouverture au monde des sourds et une volonté pour mieux comprendre notre culture. Leur intérêt représente un premier pas important vers plus d'inclusion et de communication. Cet atelier repose sur la volonté de Florence Van de Driesch, professeure de lettres dans l'établissement. Cette autre manière de communiquer basée sur le regard et le vocabulaire émotionnel apporte aux élèves de nouvelles compétences. Développer la capacité d'écoute, pour un sourd, c'est assez paradoxal, mais en même temps, c'est un développement d'une capacité d'écoute non verbale, aussi d'attention. Les élèves apprennent à être plus calmes. On apprend essentiellement à identifier les émotions, ce que veut transmettre l'autre par ses gestes. C'est un enrichissement, c'est aussi un décloisonnement. Apprendre une langue, c'est s'ouvrir à l'autre. Et là, on s'ouvre aussi à un pan de la société, c'est-à-dire au handicap. Et c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'établissement. L'ambition du chef d'établissement est de faire grandir cet atelier et de le faire entrer à terme dans la carte pédagogique des lycéens comme option pour le bac. En attendant, chaque année, les élèves et leurs enseignantes mettent un chant en signe. Et si je vous dis après